loving my bestie and I don't know what to do. Sometimes I dey feel say she dey feel the same way I do. But she dey call me brother. I know they bab that thing. Cause sometimes we dey act like lovers. Where we dey do more. Et on va parler de la construction du bâtiment. Donc vous devez d'abord savoir que le bâtiment pour les déchets, c'est le même bâtiment pour les pondeuses ou pour les poulets locaux. Mais la seule différence, c'est que les poulets locaux, ils ne sont pas très exigeants en bâtiment. Ça veut dire que vous pouvez construire un simple truc et ça marche normalement. Mais pour les pondeuses et pour les poulets déchets, il faut que votre bâtiment respecte certaines normes. Donc, si votre bâtiment ne respecte pas les normes, vous aurez beaucoup de difficultés lors de la production. Parce que le bâtiment seulement à lui seul, comme vous voyez là, seulement le bâtiment à lui seul déjà détermine déjà plus de 40% de la reçue de votre élevage. Ça veut dire que si vous construisez mal votre bâtiment, vous aurez beaucoup de difficultés lors de la production. C'est pour ça que si vous voyez souvent mes vidéos, vous allez voir les vidéos où j'ai fait les descentes sur le terrain, donc où les gens ont construit leur bâtiment. Où les gens ont construit leur bâtiment, ils m'ont appelé. Je suis venu, je dis que non, vraiment avec ces bâtiments, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Donc la solution pour vous, c'est de réduire. Généralement, c'est toujours au niveau du nombre de papins. Donc il y a certaines personnes qui vont généralement beaucoup d'erreurs au niveau du nombre de papins. Voilà. Donc, avant de construire le bâtiment, d'abord, tu dois commencer par le choix du site. Donc, quand on dit choix du site, ça veut dire c'est où tu dois construire ta ferme. C'est pas si on se comprend bien, c'est où tu dois construire ta ferme. Pour le choix du site, il y a plusieurs critères qui entrent en jeu. Le premier critère, d'abord, c'est l'isolement. Quand on dit isolement, d'après vous, c'est quoi? On dit isolement. Là où il ne doit pas avoir de bruit. Voilà. Là où il ne doit pas avoir trop de bruit. Voilà. Ça, c'est une très bonne réponse. Quand on dit isolement, ça veut dire où ça doit être calme. Parce que seulement les bruits stressent les animaux. Donc, si peut-être le train passe ici, là. Vous voyez, non? À chaque fois que le train doit passer, ça doit stresser les animaux. Ou les voitures. Ou les camions. Donc, ça veut dire que lorsque vous voulez construire votre ferme, ou lorsque vous voulez acheter votre terrain, vous devez veiller d'abord à l'isolement. Donc, vous devez partir dans des endroits reculés. Vous devez fuir les centres urbains. Ça veut dire que votre ferme doit être dans les endroits bien reculés. On se comprend, non? Bien reculés. Voilà. Il faut éviter de construire votre ferme en ville. D'ailleurs, même, lorsque vous construisez en ville, vous aurez toujours les problèmes avec vos voisins. Parce que dernièrement, j'ai publié une vidéo sur ma page Facebook. Approche avec la caméra. On ne doit pas bien comprendre ce que j'ai dit. Parce que dernièrement, j'ai publié une vidéo sur ma page Facebook où on détruisait les fermes en ville. On détruisait les fermes en ville. Donc, ça veut dire que lorsque vous construisez en ville, vous aurez beaucoup de problèmes avec les voisins d'abord. Chaque fois, les agents de la mairie vont venir vous déranger. Vous serez obligé chaque mois de donner les 10 000, 20 000. Parce qu'ils vont savoir que non, il y a un monsieur là-bas qu'on va partir, il va donner 10 000. Parce que tu ne donnes pas, on va te faire le chantage chaque jour. Donc, mieux vous partir une fois en brousse pour construire ta ferme. Donc, ça, c'est d'abord le premier critère pour l'isolement. Et lorsque tu vas acheter ton terrain aussi, tu dois veiller à ce que la zone dans laquelle tu vas acheter ton terrain, qu'il n'y ait pas trop de fermes à proximité. On se comprend? Voilà. Donc, ta ferme doit être éloignée des autres fermes. D'après vous, ta ferme doit être éloignée des autres fermes. Pourquoi? Pour éviter les contaminations. Voilà. Pour éviter les contaminations. Parce que seulement le vent transporte les maladies. On se comprend? Seulement le vent transporte les maladies. C'est pour ça aussi qu'on dit en troisième position, lorsque vous devez acheter votre terrain, vous devez prendre les très grandes surfaces. On se comprend? Vous devez prendre les très grandes surfaces parce que lorsque vous avez pris une très grande surface, ça vous permet d'abord d'éviter les voisins. Ça veut dire que si je viens ici, j'achète mon terrain 200 mètres carrés ou 500 mètres carrés. C'est seulement mes 500 mètres carrés qui m'appartiennent. Mon voisin va venir, il va acheter pour lui aussi mettre sa porcherie ou son poulailler. Je vais refuser pourquoi? Parce que c'est mon terrain. Alors que si j'ai pris 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, je pars à un angle ou au milieu. Je mets ma porcherie ou mon poulailler. Je n'ai aucun problème avec les voisins. Parce que moi, j'étais dernièrement toujours à Yaoundé comme ça. J'ai eu une femme où elle a acheté son terrain. Elle était seule là-bas à acheter le terrain. Mais le terrain n'était pas grand. Une fois qu'elle a arrangé la route, elle a construit sa porcherie. Elle a mis le logement. Le même mois, le voisin est venu. Il a aussi commencé pour lui. Ça fait maintenant 2 porcheries collées. Donc ça veut dire qu'il y a un risque de contamination. Ça veut dire que toi, tu peux donner la maladie à ton voisin, comme ton voisin peut aussi te donner la maladie. On se comprend. Donc ça veut dire que ça, c'est d'abord l'avantage
lorsque vous êtes éloigné et lorsque vous avez pris un terrain grand. Lorsque vous prenez un terrain grand, d'après vous, l'avantage, c'est encore quoi? L'avantage, c'est encore quoi? Lorsque vous avez pris un terrain qui est un peu, qui a une grande surface, d'après vous, l'avantage, c'est quoi? L'agriculture, Voilà. Lorsque vous prenez un terrain, on sort les faire un peu plus nourrir les plantes. voilà. Lorsque vous prenez un terrain qui a une grande surface, ça vous permet de faire d'abord plusieurs activités sur le site. On se comprend? Ça veut dire que vous pouvez lancer la culture du maïs. Vous pouvez lancer la culture du manioc. Vous pouvez lancer même la culture du soja, les avocats greffés, plusieurs cultures, les palmiers à huile. On se comprend? Si par exemple, comme dans l'alimentation des animaux, le maïs représente au moins 60%. On se comprend? 60%. Ça veut dire que dans les formules alimentaires, si le maïs est venu faiblement, c'est 60%. Ça veut dire que dans 100 kg d'aliments, le maïs vient seulement à 60 kg. On se comprend? Donc, vous voyez, il y a la grande place du maïs. Ça veut dire que si déjà tu as pris une grande surface, quand tu parviens déjà à produire, ne serait-ce que les 30% de ta production, de ta consommation, tu es à l'aise. Je dis 30%. Donc, tu produis le maïs, quand tu récoltes ton maïs là, ça te satisfait seulement à 30%. Tu es sorti dans les problèmes. Parce que seulement le maïs que vous voyez là, il y a de cela, il n'y a pas un an. Hein. Le maïs, on va donner le kilogramme de maïs à 100, 160, 150, 180. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, alors que je vous parle, le maïs en provenderie, c'est 310. 320 francs. Vous comprenez, non? Donc, 310 pour ceux qui prennent en tonnes. Voilà. Pour ceux qui prennent en tonnes. On se comprend. Non? Ça veut dire que si déjà, tu es incapable de produire ce que tu dois consommer, tu vois déjà comment ta marge bénéficiaire est très réduite. Donc ça, c'est l'avantage pour ceux qui prennent les grandes surfaces. Le second avantage encore, lorsque vous prenez la grande surface, c'est que tu approches. Le second avantage encore, lorsque tu prends les grandes surfaces, c'est que ça te permet aussi de faire plusieurs spéculations sur le même site. Parce que ça te permet de faire, par exemple, l'élevage de poulets de chair. Ça te permet de faire peut-être les pondeuses. Ça te permet de faire les porcs. Ça te permet de faire les poulets locaux. Ça te permet de faire les escargots. Ça te permet de faire les poissons. Voilà. Voilà. Mais maintenant, vous devez savoir que lorsque vous voulez faire ces différentes espèces sur le même site, bien. Lorsque vous voulez faire ces différentes espèces sur le même site, il y a ce qu'on appelle la distance de sécurité. On se comprend? Il y a ce qu'on appelle la distance de sécurité. La distance de sécurité, ça veut dire... Non, ce n'est pas seulement 30 mètres. La distance de sécurité, ça veut dire que à chaque fois que vous voulez faire une espèce différente de celle qui est en train de produire, vous devez bien éloigner les bâtiments. Ici, vous voyez, les bâtiments sont un peu rapprochés comme vous avez vu. Comme vous voyez là, c'est un peu rapproché parce que c'est les poulets de chair qu'on fait uniquement ici. Voilà, on se comprend, non? Si c'était que ça devait être les pondeuses ou les porcs, on ne peut pas directement coller ça comme ça. Parce qu'il y a certains agents pathogènes qui sont peut-être nuisibles aux poulets et qui ne sont pas peut-être nuisibles aux porcs. Ça veut dire que tu vas prendre ça chez le poulet, tu vas pas le donner au porc. Ou tu vas prendre chez le porc, tu vas venir donner chez le poulet. Chaque fois, tu auras les maladies une fois que tu ne respectes pas ça. Donc, généralement aussi pour corriger ça généralement dans les exploitations. Pour corriger dans les exploitations, généralement, les patrons préfèrent que chaque employé travaille sur une espèce bien précise. On se comprend. Ça veut dire que celui qui travaille sur le porc, il travaille uniquement sur le porc, il finit pas au champ. On se comprend. Celui qui travaille sur les chairs, il travaille uniquement sur les chairs, il finit là, vous partez au champ, travailler. On se comprend un peu, non? Voilà, donc généralement, c'est pour limiter tous ces risques. Généralement, chaque employé doit travailler dans chaque bâtiment. Ça veut dire que si par exemple, c'est un bâtiment de 2000, je peux décider de mettre 2 employés ici, 2 employés là-bas, 2 employés, 2 employés. Lorsque vous finissez maintenant, vous partez au champ. Donc, personne n'a le droit d'entrer dans le bâtiment de l'autre. C'est parce que se comprend bien. Voilà. Parce que généralement, s'il y a une maladie ici, comme peut-être les diarrhées blanches, les maladies respiratoires, le simple fait que tu entres ici, tu entres là-bas, ça contamine directement. Le simple fait que les poulets là sont grands et que ceux-ci sont poussins. Tu quittes là-bas, tu entres ici sans te désinfecter, sans prendre les mesures de sécurité, tu as contaminé ces sujets. Et vous connaissez comment soigner les maladies, c'est tellement cher en élevage. Je dis bien tellement cher.
excessivement cher. Dernièrement, à la ferme de 30, il y avait les maladies respiratoires là-bas. À la ferme de PK30. On était obligé de laisser le bâtiment en repos presque 2 mois pour chasser la maladie. Parce qu'on a constaté que lorsque tu lances la production, déjà à partir de 27 jours, il commence à tousser. Et lorsqu'il commence à tousser comme ça là, l'antibiotique pour soigner ça, j'ai pris le Timicol. Le Timicol c'est 50 000. Donc quand tu lances 2 000 comme ça, tu vas acheter 3 flacons, ça fait 150 000. Imagine seulement que, parce que soigner est toujours plus cher que prévenir. Hein. Dans tous les cas, soigner est plus cher que prévenir. Je ne sais pas si je comprends bien. Soigner est plus cher que prévenir. Quand tu penses seulement pour soigner une maladie, 150 000, pour soigner 2000 sujets, tu vas encore gagner quoi? Quand tu es en train de payer les employés sur 2 mois, tu vas encore gagner quoi? Tu ne gagnes plus rien. Là, tu es en train de produire dans le vide. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter d'être attaqué. Il faut prendre les mesures pour éviter les maladies. Donc, vous devez retenir que soigner est plus cher que prévenir. On se comprend, non? Soigner est plus cher que prévenir. Un autre aspect aussi, ça c'était toujours au niveau de la superficie. Donc, vous dites que la superficie est très importante parce que ça vous permet de faire plusieurs cultures. Ça vous permet de faire aussi la production de plusieurs espèces. Un autre aspect encore important lorsque vous prenez les grandes surfaces. Lorsque vous prenez les grandes surfaces, ça joue au niveau de l'amortissement. On se comprend. Quand vous partez à 30, vous voyez que la ferme de 30, c'est sur 500 mètres carrés. Il y a un logement qui est là. Il y a le forage. Il y a l'électricité. Il y a le bâtiment maintenant. Vous voyez que si tu prends un site de 500 mètres carrés, tu mets un forage sur ça pour produire 2000 sujets. Tu penses que tu vas amortir ça? Tu vas amortir ça en combien de temps? Mais si tu amortis ça en combien de temps? Sur le site là, tu as les employés. Ils ne peuvent pas partir au champ. Tu es toujours en train de perdre. Parce que quand, ça veut dire que ce que vous faites jamais, c'est que quand tu te lèves à 7 heures, tu as travaillé, tu as servi tes 2000 poulets, tes quelques poulets. Tu es déjà assis au carrefour. On se comprend? Parce qu'il n'y a pas d'activité autre à faire. Alors que s'il y avait le champ, il y avait tout ça. L'employé devait s'occuper. Parce que quand il sort comme ça, les poulets encore on comprend. Si c'est le porc, quand il sort comme ça, quand il part là, si c'est qu'il y a la maladie, sois-en sûr, il va venir avec la maladie. Donc, sois-en sûr, quand il sort comme ça, il va venir avec la maladie. Parce que ça, c'est par exemple la saison pluvieuse. C'est la saison où tous les éleveurs ont peur. Dans la saison pluvieuse comme ça, chaque éleveur passe le temps à faire sa prière. Ça veut dire, si par exemple, je suis attaqué, quand mon employé sort, il part au carrefour. Si une personne est attaquée, lorsque mon employé sort, il part au carrefour, il cause la personne, c'est salut. Il rentre maintenant à la ferme, il ne se désinfecte pas avant d'entrer dans le bâtiment. C'est normal. C'est normal. S'il sort, il mange la viande de porc souillé. Il entre. C'est normal que ça contamine les sujets. Donc c'est pour ça que généralement dans les fermes, on doit tout faire pour occuper les employés. Les employés ne doivent même pas sortir. Dans d'autres fermes, quand vous venez comme ça, l'employé, le boss décide soit il met l'alimentation dans votre salaire, soit il vous donne la nutrition à part. On se comprend? Ça, c'est pour éviter que vous soyez en route chaque jour en train de vous pavaner pour porter les maladies, pour venir dans l'exploitation. Voilà. Parce que ce sont des gros investissements. Quand tu as peut-être quelqu'un à 500 porcs ou quelqu'un lance 3 000, 4 000, 10 000 poulets et qui se trouve en train de perdre, vous voyez que c'est énorme. Voilà. Donc, pour dire maintenant que vous voyez maintenant, c'est lui qui vient ici. Il fait un forage. Le même forage permet de ravitailler un bâtiment, 2 bâtiments, 3 bâtiments, 4 bâtiments, 5 bâtiments. On peut encore taper même 6, 7, 8. Le même forage là qui va ravitailler ça. Voilà comment le forage est déjà amorti. Parce qu'un forage comme celui-là, c'est au moins 2,5 millions. Pour venir creuser en brousse comme ça. Parce que le forage en ville est différent du forage en brousse. Les prix sont complètement différents. Donc ça veut dire que quand tu prends ton terrain, il faut d'abord veiller à ce que même, il faut d'abord veiller à ce que même, il faut d'abord te rassurer même que les gars là peuvent rouler jusqu'à arriver même chez toi avec les appareils pour faire le forage. On se comprend, non? Voilà. Donc ça, c'est toujours, vous voyez que le même logement là, vous tous ici, quand vous êtes là, on sert dans le logement. Ça permet que tous les employés se regroupent dans un logement. Alors que si tu passes un terrain de 500 mètres carrés, tu mets le logement, tu n'amortis rien. On se comprend, donc ça sera très compliqué. Donc tu vas investir beaucoup, mais au niveau de l'amortissement, tu vas beaucoup perdre. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir des très grandes surfaces.